C'est Rapology du lundi au vendredi, 20h-23h avec Uni sur BX1. Rebonsoir la team, vous êtes toujours dans Rapology, votre émission 100% hip-hop sur les ondes de BX1. On est là du lundi au vendredi de 20h à 23h chaque soir. On vous fait découvrir des artistes, on fait des freestyles, on fait des jeux. On vous fait aussi découvrir plein de personnes, des intervenants du milieu du hip-hop, des entrepreneurs, des organisateurs d'événements, mais aussi des chefs. Et ce soir, nous sommes avec Chef Oui Chef, le cuistot des stars. Bonsoir, comment vas-tu ? Ça va très bien, Queenie, et toi ? Écoute, je suis en forme et très très heureuse de te recevoir. Le plaisir est partagé. Et en plus, je vois que tu n'es pas venu les mains vides, donc mon bonheur est au rendez-vous. Comme un bon cuisinier, quand je me déplace avec soit mes épices ou de la nourriture. Et aujourd'hui, j'ai fait les deux. Ah, aujourd'hui, tu es venu avec les épices et la nourriture. Et voilà, la totale. Bon, même si je suis impatiente de goûter tout ce que tu vas nous préparer ce soir, j'aimerais qu'on commence par te présenter un peu, nous dire qui tu es. Ok. Joël Tamboué, je viens de Montréal, cuisinier. Tu nous viens de loin, tu as voyagé avec tes épices et tes couteaux. Ça a valu la peine. On a atterri ici, tu vois. Donc, je suis dans le domaine depuis maintenant 14-15 ans. J'ai commencé au bas de l'échelle comme je faisais comment vous appelez, la plonge ici ? La plonge, oui. Voilà, ça s'appelle comment chez vous ? La vaisselle. Ah, la vaisselle. La vaisselle ou la plonge, tu vois. La vaisselle, nous, c'est à la maison. La plonge, c'est professionnel. Ah, top. Non, je faisais la plonge. Après la plonge, j'ai excellé dans le domaine. Donc, je suis allé, j'ai pris des cours de cuisine. J'ai fini mon cours de cuisine. Après, j'ai travaillé, j'ai monté les échelons. J'ai fait différents établissements à Montréal, des petits comme des grands, parce que dans une échelle, on monte évidemment. Et j'ai travaillé aussi avec un de chefs réputés français, Joël Robuchon. Oh, t'as travaillé avec Joël Robuchon ? Ouais. J'ai travaillé chez Robuchon au Casino de Montréal pendant 1 an. Pendant 1 an ? Exact. Comment t'es arrivé là-bas ? Par l'expérience, le travail... Et voilà, c'est beaucoup de sacrifices, mais quand on a un objectif et on a un but, forcément il faut arriver à quelque part, tu vois. Et comment t'es tombé amoureux de la cuisine ? Si tu veux vraiment la vérité, ça m'a pris par surprise, parce qu'à la base je ne voulais pas être cuisinier. Qu'est-ce que tu voulais faire ? Je voulais être avocat. Ah, ouh. Rien à voir. On est loin du compte. Rien à voir. Donc je voulais être avocat et ça donnait que j'ai manqué mon inscription. À l'école et il fallait que je trouve la première alternative pour le faire. Donc je suis allé en cuisine et quand je suis allé en cuisine au début je n'aimais pas ça et j'ai fini par ça fait 15 ans que je suis là et je me demande toujours comment j'ai fait. Non mais à quel moment elle est venue l'étincelle ? Parce qu'au début t'aimais pas ça. C'est quoi ? Est-ce que c'est un plat ? Est-ce que c'est un chef ? Est-ce que c'est... Qu'est-ce qui a fait que t'as kiffé ? Sérieusement l'étincelle est venue parce que à la base, je fais de la musique. Ok, t'es un artiste. Et voilà. Et j'aime le fait de partir de zéro avec une assiette blanche. Tu peux nous montrer l'assiette blanche ? L'assiette blanche. Elle sera bientôt remplie. Avec l'assiette blanche et d'aller sur des étapes, tu vois. Monter les étapes et à la fin avoir un produit fini. C'est le parallèle avec la musique. Tu pars sur rien, parce que je suis un ancien producteur aussi. Ouais, un beatmaker aussi. Ah, et tu continues un peu J'en fais. Mais je suis dans la sauce. Ça marche plus. Donc, c'est ce côté-là qui m'a passionné parce que c'est vraiment deux parallèles. Quand tu comprends comment faire la nourriture, c'est la même façon de faire la cuisine, la musique. Donc, l'appétit vient en mangeant. Donc, je peux te dire en 2009 que j'ai commencé à aimer. Et après, c'est parti. Et puis c'est allé. C'est parti. Et toi, t'as cuisiné pour pas mal de stars aussi. Oui. Tu peux nous faire ton petit palmarès déjà la première star pour qui t'as cuisiné, c'est qui ? La première star pour qui j'ai cuisiné la première star. En fait, il y a beaucoup de stars au Canada. Ok. Donc, il y a Eddie King, qui est un ami. Il y a Adonis Stevenson, qui est un ancien champion de boxe, qui était un client parce que avant ses matchs, souvent, je préparais pour lui. Donc, locaux, c'est eux. International, ça monte vite.
le temps que tu finis un, il y en a un Oui, deuxième c'est qui ça. vient. Donc, si tu me demandes une échelle, je ne me rappelle pas, mais la liste, elle est longue. La liste, elle est longue. Ouais. Donne-nous quelques noms comme ça qui font rêver. Les noms qui font rêver. Ok. On va aller avec côté du Congo, il y a Fali. Oh. Fali, Dadju, comment il s'appelle Taiki, Nazar. La liste, elle est longue. Et des Américains? Les Américains. J'ai cuisiné pour Drake, mais Waouh. c'était dans le bac. Oui. Tu vois. Donc, forcément, il ne sait pas, mais moi, je sais que. J'ai des questions très bizarres sur ce plateau. Vas-y. C'est quoi l'odeur de Drake? Attends, on a reçu la dernière fois un danseur qui dansait avec Beyoncé et tout, et je lui ai demandé l'odeur de Beyoncé, donc je me dis, je connais quelqu'un qui a reconnu Drake. L'odeur de Drake. Il sent bon? Il sent Drake. Il sent Drake. Est-ce qu'il sent le champagne? Sûrement, il s'appelle Champagne Papi. Ah oui, c'est donc, ça. Ça va avec, tu vois. Ça va avec. Incroyable. Donc toutes ces stars, tu cuisines pour eux. Ouais, je cuisine pour eux. Et c'est quoi ta spécialité? En toute franchise, je n'aime pas me mettre une spécialité spécifique. Parce que je me dis que chaque produit, je dois le sublimer. Donc ça m'ouvre la porte sur... il faut toujours que je me surpasse. Tu vois, parce que si je te dis que ma spécialité, c'est la cuisine asiatique, donc je reste centré sur la cuisine asiatique. Avec mon bagage de la cuisine congolaise, parce que je viens du Congo, les expériences cuisine asiatique, française, italienne, c'est ça qui fait la signature de chef ou chef. Tu vois. Donc en c'est fait, un tu peu ça. mélanges un peu tous les univers et voilà. tu sublimes. Et voilà. Alors toi, tu es venu ici à Bruxelles. Qu'est-ce qui t'a amené chez nous? Il y avait un gala de We Consulting dont j'ai aussi gagné un prix de chef Creativity Excellence 2022. Le prix m'a été donné même par la députée bruxelloise. Waouh. C'était un honneur. Je m'attendais pas à ça, mais c'est beau quand même. Je suis venu pour ça et ça donne que là maintenant on est ici. Et demain, je dois préparer pour un concert qui n'était pas préparé non plus. Ok, Donc, c'était pas prévu. Non, comme on dit, le hasard fait bien les choses, donc une chose à la fois. Et tu vas préparer pour Taiki, c'est ça? Ouais, je connais les concerts qu'il y a en ce moment. Je veux faire le Bercy de Taiki demain. Et t'as déjà prévu le menu? Je l'ai fait hier. En fait, tout est passé vite. Hein. J'ai un seul coup de fil, j'ai appelé là, tac, 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 ouais, c'est bon, demain passe, là. Donc, et puis c'est parti. Et voilà. En fait, c'est ça que j'aime aussi, c'est que c'est toujours un marathon, tu vois. Tu sais jamais qu'est-ce qui va arriver et voilà. Ok, alors aujourd'hui, avec quoi es-tu venu? Avec quoi je suis venu? Donc, j'ai voulu faire simple, mais au niveau. Ok. Je voulais juste faire... un tartare de saumon, okay. Mais je vais le faire en déclinaison. Je vais faire le tartare de saumon nature et je vais faire un tartare de saumon que j'aime beaucoup, qui est fait avec de la pieuvre, la poulpe, et des herbes qui amènent de l'amour. Des herbes qui amènent de l'amour. Et voilà. Ok, donc c'est ça. Alors, dis-moi, avant que tu commences, c'est quoi les règles de base en cuisine? Les règles de base, d'abord, c'est la propreté. Ça, c'est primordial. Okay. Avec la propreté, tu sais où tu vas et il faut être structuré et ordonné. Ça, dès que tu as ça, tu peux tout faire. Donc, il faut... Les règles de base, donc c'est la propreté, bien laver ses mains, tout ça, exactement, machin. Tous les trucs de base. Les ustensiles bien carré, nettoyés. T'as pas vu comment... Hein, c'est vrai que t'es venu, t'as bien classé tout sur ce plateau. Je suis arrivé, j'ai tac, 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 tac. Bon, c'est bon, là je suis prêt. Alors là, tu vas commencer à nous préparer. Alors, je vais te laisser faire et pendant ce temps-là, je vais venir te poser quand même quelques petites questions. Y a pas de souci. Et comme ça, je vais suivre ce que tu fais en direct et comme ça, tu nous expliques. C'est bon, stop. Alors les amis, je rappelle que nous sommes sur le plateau avec Chef Oui Chef, donc qui a décidé de nous préparer un petit tartare. Alors ce sera un tartare de saumon d'un côté et puis un tartare un peu revisité où il a mélangé du saumon avec du poulpe, avec des herbes aromatiques. Alors par quoi on va commencer? On va commencer par la nature.
Et après, on va monter de niveau. Ok, c'est parti. Ok. C'est parti, chef. Donc, tu viens ou tu restes? Je reste là, mais j'observe tout, ne t'inquiète pas. Je vais même me mettre debout, comme ça je vois bien tout ce que tu es en train de faire. Ok, donc Alors, de base, le tartare il est là. C'est un tartare de saumon, je sais pas si vous voyez bien. alors on a un petit pot ici avec du saumon qui est déjà... parce que tu t'es déjà massé le travail. Est-ce que c'est aussi une des bases de la cuisine de bien préparer Oui, tout? en fait, il faut vraiment, quand tu commences, il faut que tu saches où est-ce que tu vas. Tu vois. Donc, tout était fait. Et voilà. Donc, là, on a le tartare de saumon qui a été déjà coupé. Ici, j'ai de la ciboulette. Donc, je vais mettre un peu de ciboulette. Ici, j'ai de l'aneth, parce que l'aneth et le saumon, c'est l'accord parfait. C'est un accord parfait. C'est vrai Toujours. que le saumon et l'aneth, Ouais. ça se marie assez Parce que bien. même avec le gravlac de saumon, toutes les sauces crémeuses avec de l'aneth marchent toujours avec du saumon avec un petit zeste de citron. Tu vois. C'est quoi le gravlax de saumon? Tu sais que je vois souvent ça, mais ça veut dire quoi, gravlax? Le gravlac de saumon, c'est du saumon qu'on cuit en sous-mûr. Sous-mûr, ça veut dire du sel et du poivre et avec des agrumes. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que le sel enlève l'eau dans le saumon, Ok. donc ça le rend sec et c'est une cuisson. Ok, en Donc, fait c'est une cuisson, mais pas avec du feu, mais Exactement. plutôt avec... Voilà. Ok, est-ce que je peux t'aider? Ouais, vas-y. Ouais, je peux? Ouais, vas-y. Je sens qu'il a du mal à me laisser, alors. C'est bon. Je prends, je mélange? Ouais, tu mélanges. Ok. Alors. Ici... Donc, on mélange le tartare On mélange le tartare de saumon. Donc là, ici, on a de la ciboulette et de l'aneth. et de l'aneth. Tu vas ajouter un peu d'oignon. Mais je te laisse faire, moi je mélange. Moi. Je laisse le chef faire. C'est toi qui doses. Il n'y a pas de souci. Comme ça, au moins, tu n'auras pas d'excuses. C'est ça. C'est Comme ça, bon. on ne pourra pas dire, oh, Cuny, c'est pas bon. C'est Non, le c'est chef bon. qui a fait. Et donc, quand il y a le mélange, la meilleure chose à faire, c'est toujours d'avoir un corps gras. Le corps gras, qui est l'huile, qui va faire une liaison. tu Ok, vois. et donc là, tu vas lier avec... Avec de l'huile de truffe. Je vais le mettre J'adore la truffe. Donc là, les amis, on a du saumon, de l'aneth, de la ciboulette, Un peu des d'huile de petits truffe. oignons et de l'huile de truffe. Ouais, j'ai déjà faim. Et J'ai déjà faim. ce qu'on va faire là, c'est que on va ajouter un peu une mayonnaise aux agrumes. Ok. Petite mayonnaise aux agrumes. Mayonnaise. Je mélange, hein? Ok. Je suis les conseils du chef. Toujours. Vraiment. Est-ce que je mélange bien? Tu mélanges Non, il faut faire un 8. Ah, ok, il faut faire un 8, comme ça? Exact. Ah. Donc là, comme le mélange est bien fait, j'espère. Ou alors je te laisse faire, hein, si je suis vraiment nulle. Non, c'est bon, t'inquiète. Donc alors je fais un 8. Ouais. Et là, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter du sel. Ok, donc je laisse le chef faire. Vous entendez le crépitement du sel dans le micro, les amis? Je te mets Waouh. du sel et on ajoute son meilleur ami, Le meilleur ami du sel, c'est le... poivre. Waouh. Et vous entendez ce crépitement? On met un peu Les de gars, j'ai poivre. déjà faim. Incroyable. Attends, je fais le 8. Ouais. Et là, serré sur le gâteau, on va ajouter un peu de zeste. De citron vert. Et voilà. Waouh, les amis, j'ai trop faim. C'est une dinguerie. Et voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, là, je mélange en 8 Exactement. notre... Je sais pas si mon 8... Bon, c'est un 8 un peu neuf, hein. C'est même un 8 un peu 10, mais... C'est 8,5. Mais c'est un 8 quand même. Ok. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer le plat ici. Voilà, regardez. On a ce petit tartare de saumon qui est là. Alors, donc je rappelle, hein, pour tous nos auditeurs, si vous voulez réaliser cette petite recette de tartare à la maison, c'est très simple. Il a découpé du saumon, il y a un peu d'aneth, un peu de ciboulette, il y a des petits oignons, de l'huile de truffe, un peu d'huile de truffe que je vous montre ici, un petit peu d'huile de truffe. Il y avait aussi du sel, du poivre, des zestes de citron et une petite pointe de mayonnaise citronnée. C'était ça ? Exactement. Voilà les amis, voilà, un petit peu. Alors je reviens près du chef, je vois que tu ouvres un nouvel élément, qu'est-ce que c'est ? Donc là, ça c'est des herbes comestibles, c'est juste pour faire un peu de décoration et tout. Donc là, on va
On va le monter. On va faire le montage. Alors ça, je te laisse faire, hein, chef. Tu sais quoi? Prends une cuillère, je prends une. Je vais en monter un aussi. Voilà, on verra lequel est le plus beau. Je fais un concours avec le chef, les amis. On vous montre après. Ok. Donc, on commence par quoi? Donc, tu prends ton tartare. Ok. Tu le déposes bien, en fait, sur la surface. Parce que dans une bouchée, il faut vraiment que sur chaque fois que tu mords, qu'on ait tous les goûts. Exactement, tu ressentes quelque chose, tu vois. Qu'on ressente toutes les émotions que tu as mis. Voilà. Alors, je suis pas aussi douée que le chef, hein, les amis. Je sais pas si vous voyez. T'es généreuse. Un peu trop généreuse peut-être. Ouais. Et voilà, ton tartare, il est fait. Il est là. Voilà, on a un petit toast au tartare. Et je vois que toi, tu as fait une jolie déco. Ouais, j'ai mis juste pour ajouter des effets spéciaux, comme j'appelle ça. T'appelles ça des effets spéciaux, comme au cinéma. Attendez. Sinon, on reste naturel. Je prends un petit bouquet. Ouais, vas-y. Ouais. Avec le pied comme ça. Racine, ouais. Je coupe la racine. Et tu la déposes. Bon. Les gars, je n'ai pas le talent du chef. Les gars, si vous voyez le mien et celui du chef. Attendez, je vous montre. Est-ce que vous repérez celui du chef? Il y a un petit... Voilà, il y a du relief. Et puis le mien, il s'est un peu effondré comme un château de sable. Et donc pour ceux qui écoutent, comment est-ce que... À quoi ça ressemble? Donc alors quelqu'un ici, qui est dans sa chambre et qui a les yeux fermés et qui écoute, à quoi ça ressemblerait? On a un petit toast. On a un petit toast surmonté de ce petit tartare dont on vous a expliqué la recette. Et par le dessus, on a un petit bouquet de cressonnettes. Sur le toast du chef, il est magnifiquement mis. On dirait un petit jardin. Et sur le mien, on dirait qu'on a passé la tondeuse. Voilà un petit peu. Ici, on voit des couleurs. Ici, on a l'impression de voir des couleurs qui sont assez sympathiques. Ça rappelle un peu l'orange, le vert. Des couleurs assez orangées, etc. C'est l'été. On termine avec quoi sur ce toast? Un petit zeste. Moi, j'aime toujours finir avec un rappel. Un petit zeste de citron. Voilà, le petit zeste de citron. Alors ça, c'est pour les premiers toasts. Ouais, exactement. Passons au deuxième toast. Au deuxième toast, comme on a déjà fait le mélange, on va ajouter de la poulpe. Alors, il me faut une petite cuillère. Ouais. Tu me dis stop. Hein. Donc là, maintenant, dans le premier mélange de saumon qu'il nous reste, le chef me dit d'ajouter du poulpe. Exact. Qui est déjà prédécoupé. Ouais. Qui est fait sous vide. Qui a été fait sous vide. Comment tu as cuisiné ton poulpe? Mon poulpe, je l'ai fait sous vide parce que j'ai une machine à sous vide que j'ai amenée du Canada. Toi, tu viens avec vraiment tout ton matériel. Tu me dis stop, hein, parce que moi, j'en mets un. C'est bon. Parce que moi, tant que tu me dis d'en mettre, j'en rajoute. Hein. C'est bon. Et pour la poulpe, comme elle est aussi charnue, donc je vais mettre un peu plus de mayonnaise. Ok. Et un peu plus de ciboulette. Ah, donc, tu vas en rajouter un petit peu. Et voilà. Parce que... Donc là, comme le chef est en train de rajouter... Cette fois-ci, je vais le laisser mélanger en 8, parce que mon 8, il ressemblait plus à un 10 qu'à un 8. Il a rajouté encore un peu d'oignon, un peu d'aneth. Ouais, donc tu gardes les mêmes aromates. Exactement. J'ai voulu aller sur quelque chose qui est simple à réaliser. Donc les amis, vous pouvez tous faire ça à la maison. Vous pouvez vraiment tous faire ça à la maison. Alors, je sais pas si tu remarques bien, entre la première version, ici, il y a plus de corps gras. Oui, on sent que c'est un peu plus... Ouais. Je vous voyais que... Je vous montre. Voilà, les amis. Nickel. Donc là, comme on a remet. Vous entendez ce crépitement? C'est le crépitement du poivre qui est en train de se glisser dans ce magnifique tartare. Un peu de sel. Donc, comme j'avais déjà ajouté des agrumes, j'ai pas voulu aller trop fort avec le sel. Parce que les agrumes, quand il y a trop d'agrumes et du sel, ça devient... Ah, je t'écoute. Ça... C'est râpeux? Non. En fait, le goût salé se ressort plus. Ah, donc on met pas trop de sel dans les agrumes. En fait, il faut savoir doser. Ok. Il faut savoir doser. Et moi, j'aime beaucoup travailler avec les agrumes. Donc là, on va refaire la même mélodie. Donc c'est le même toast. Alors cette fois-ci, je laisse le chef faire parce que vu que mon toast ressemblait... Non, t'inquiète pas. Mon toast à moi, c'est Barclay qui le mangera. Le moche toast, je le réserve pour Barclay. Barclay, t'inquiète pas. Il reste ce qui sera bon. Okay. Ah, je peux te sauver sur ce côté-là. J'ai confiance. J'ai totalement confiance. C'est magnifique. C'est magnifique. On va le faire comme ça. Voilà, on a le poulpe. Et alors, on remet le petit jardin, la petite cressonnette au-dessus pour décorer. Et il faut savoir bien le poser, que ça soit debout. Oui, parce que moi, quand je l'ai posé, il est couché. Ouais, moi, quand je dépose la cressonnette, elle est fatiguée. Ta cressonnette à toi, elle est debout, elle est là. Waouh. Donc, on l'a fait comme ça. Et un petit rappel, comme je l'ai dit tantôt, de zeste.
2 citrons. Et top. Et pour ceux qui aiment manger un peu épicé, C'est il y mon a- cas. Il y a toujours à ta guise. Alors, attends, tu me dis Là, tu nous as mis une pointe de tabasco à mettre sur le toast. Lequel? Tous? En fait, non, ça c'est si jamais. Hein, c'est si jamais on veut, t'aimes c'est manger à côté. épicé et tout, tu le mets. Normalement, j'aurais pu le mettre dans le mélange, mais comme je ne sais pas si tout le monde veut manger épicé ou non, donc je le mets à côté. Alors, voilà. Alors, nous avons terminé à présent les toasts. Tout est là. Je vous montre à l'écran. Tout Nous est avons beau. à l'avant, ici, les 2 premiers toasts qui sont le tartare de saumon. Et puis, nous avons une version remixée avec du poulpe qui a été cuit sous Ils vide. sont super beaux. sont J'avoue, magnifiques. d'ici, nous, on les C'est voit à la nickel, hein. caméra. Tu Ils vois. rendent Ils sont super beaux. magnifiques. Honnêtement, ça donne envie de manger. Alors voilà les amis. Alors avant qu'on déguste tout ça, moi j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ton actualité. Chef oui chef, ça va aussi devenir une émission de cuisine. Est-ce que tu peux nous en parler? Chef ou chef, on est littéralement dans la production de l'émission. On devrait la finir fin janvier de 23. Et c'est quoi comme émission? C'est une émission gastronomique culinaire axée sur les produits québécois. Excuse-moi. Je dis produits québécois. Axée sur les produits de Kinshasa. Ok. Congolais. Parce que je sais que la cuisine congolaise, elle a beaucoup de richesses, comme le pays évidemment. Donc, raison pourquoi je voulais mettre l'emphase pour ressortir toutes ces richesses-là sur un plat. Tu vois, parce que les Français, ils l'ont fait, avec la cuisine française, les Belges aussi, les Asiatiques. Et pourquoi pas... Pourquoi pas le Congo? Et voilà. Et donc ce sera notre top chef congolais. Ce sera le chef oui chef. Et voilà. Version 2, 23. Alors il y a déjà des candidats qui sont inscrits. Comment ça va se passer? On a déjà fait les présélections. On a lancé le projet. On a eu au-dessus de 600 candidats qui se sont inscrits. Est-ce que ce sont des professionnels ou alors ce sont des... Ce sont des professionnels et des amateurs. En fait, je donne la chance à tout le monde parce que Ok. moi, je me dis que la vraie cuisine, ça vient du cœur. C'est comme nos parents. J'aime la cuisine de ma mère, mais n'est jamais allée à l'école de cuisine. C'est Pourquoi? vrai. Parce qu'elle a fait la cuisine, elle a fait la nourriture avec les émotions, avec le cœur, avec les sentiments. Et ça, ce sont des épices qui s'ajoutent au sel et au poivre. Ok, donc tu nous as rajouté un peu de ton amour Et là-dedans. voilà, toujours. Et moi aussi j'ai mis de l'amour quand je mélangeais en 8. On va goûter. On va goûter. On va goûter. Tu doutes. Non, je doute pas, mais on va goûter, tu vois. Donc, je donne vraiment la chance j'ai donné la chance à tout le monde. On aura des surprises parce que même sur Top Chef, il y a Top Chef amateur, comme il y a le professionnel, tu vois. Donc, on sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Ok, et donc le gagnant, qu'est-ce qu'il gagne à la fin? Le gagnant, il gagne, on le donne 15 000 euros. Waouh, c'est un beau cash Ouais, prize on ça. le donne, 15 000 euros. Les inscriptions sont finies? Ouais, c'est déjà fini. Donc, on lui donne un cachet pas un cachet, hein, une somme de 15 000 euros pour l'aider aussi à peut-être commencer quelque chose, tu vois. Et je le forme pendant 1 mois. Je suis en train aussi de voir si je peux pas l'amener au Canada et voilà, lui donner un stage et tout. Et il y a aussi un deuxième. Le deuxième, on lui donne un prix de 10 000 euros. Waouh. C'est ça. Donc ça, c'est un très beau projet. Et c'était important pour toi de le faire au Congo? En fait, j'ai envie de commencer chez moi, si je peux le dire comme ça, parce que j'ai envie de valoriser d'abord ma cuisine, okay, mon bagage, mon background, avant de l'exporter ailleurs. Donc, on est ici en Belgique et on parle aussi de peut-être chef ou chef Belgique. Ah, je m'inscris. Je parlais de ça avec l'équipe en arrière et tout. Donc, pourquoi pas? Ok, et donc voilà, ça va être diffusé où? On a 2 chaînes, ok, à Kinshasa. On a B1 et on a Univer Group qui a été racheté, mais ça va quand même passer parce que le deal a déjà été fait. Et après, on va essayer de voir si on peut pas redistribuer l'émission
sur l'Afrique. Sur l'Afrique Ouais. tout entière. Exactement. Pour pas citer certaines chaînes pour l'instant. On ne Mais dit rien. T'as compris. Alors, on pourra évidemment, pourquoi pas, faire un épisode ensemble. Ouais, il n'y a pas de souci. Chef Oui Chef Radio. On a commencé. On a va commencé juste déjà en immersion. En tout cas, j'espère qu'on pourra continuer à suivre ton projet parce que c'est un très beau projet. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Quels sont tes projets à venir proches? Mes projets à venir proches. Ouf. C'est un marathon. C'est un Je marathon. peux sortir d'ici, il y a quelque chose d'autre qui arrive. Je sais même pas, je suis dans quel épisode de ma vie. Mais juste du bonheur. Du et bonheur. du succès et beaucoup de travail. En tout cas, je te souhaite beaucoup de réussite. J'espère que Chef Oui Chef, ça va être un carton. En tout cas, toi, tu nous as très très bien vendu le projet. Moi, ça me donne envie de le regarder. Top. Et j'ai surtout très envie de goûter tout ce que tu nous as préparé. Donc moi, je propose qu'on se fasse une petite pause musique. Avant ça, on va quand même te laisser le mot de la fin. Peut-être que tu puisses rappeler tes réseaux sociaux où les gens peuvent te suivre toutes tes aventures. Parce que comme tu dis, tu ne sais jamais où tu peux être demain. Donc si vous voulez suivre Chef Oui Chef. Et j'ai encore une autre petite question. Est-ce que un particulier, n'importe qui, peut faire appel à tes services ou c'est compliqué? Moi, comment je le vois, je fais la cuisine pour tout le monde. Je suis l'agent de ma cuisine. Ok. Voilà, je suis venu te présenter mon artiste. Ah, Et je parle pour lui. c'est lui C'est l'artiste. lui l'artiste parce que tu vas le manger. Mmh. Et moi, je parle pour lui. Ok, je vois. Donc, c'est cette philosophie-là que j'ai toujours derrière ma cuisine. Donc, je cuisine et pour les particuliers, les compagnies, les artistes. Et, pour essayer de toujours être humble, je dis que je fais la cuisine pour tout le monde. Applaudissements pour ce chef plein d'humilité, s'il vous plaît. Applaudissements. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de passer un moment avec toi. Est-ce que tu peux nous rappeler tes réseaux sociaux pour qu'on puisse te suivre tes aventures? Ok, première aventure commence demain. Donc, on finit ici. Direction, on prépare pour le concert. Donc, Instagram, chef ou chef. Comment tu dis, barre en bas, underscore? Ouais, underscore ou barre en dessous, oui. Barre en dessous, off, officiel. Sinon, il y a mon site internet, chefouchef.com. Donc, toutes les actualités sont là, mais je suis plus actif sur Instagram parce que tu connais la force des réseaux sociaux. Oui. On est amplement là-dedans. Tu vois. Donc, sinon, c'est ça. T'es sur TikTok? TikTok, chefouchef, underscore, officiel. Tu veux aussi Snapchat? Ça dépend. Ça dépend si c'est Kini- professionnel. Kini est très demandeuse. Elle prend. Non, t'inquiète. Non, on reste sur ça. Voilà, C'est le sur plus TikTok et Instagram, ce sont tes réseaux principaux. Exactement. Chef ou chef, barre en bas, OFF. Voilà, vous avez l'adresse si vous voulez aller saliver. En tout cas, nous, on vous a donné une belle recette ici d'apéro que vous allez pouvoir faire. En plus, c'est bientôt les fêtes. Donc, pendant les fêtes, ce genre de petit toast, c'est le top, c'est Ça l'idéal. passe bien avec un petit verre de blanc, Avec un petit verre de blanc. Est-ce Ouais. que tu nous conseilles un blanc en particulier? Sauvignon blanc. Un Sauvignon blanc? Voilà, vous avez le menu complet pour l'apéro. Et je rappelle quand même que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Donc accompagnez-le toujours de son ami modération. Alors nous les amis, on va vous laisser en musique. On vous laisse la caméra pour que vous puissiez nous voir déguster avec beaucoup d'amour ces délicieux toasts. Est-ce qu'il y a un petit nom? Queenie. Ah, c'est les toasts Queenie. Voilà, applaudissements s'il vous plaît, les toasts Queenie, les toasts Queenie. Alors, je rappelle pour suivre toutes les infos. Je rappelle que si vous voulez suivre toutes les infos et les actualités de Joël Tamboué, notre chef Oui Chef, ça se passe sur chefouichef.com, c'est ton site internet. Exact. Sur les réseaux, c'est chef Oui Chef _off. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, à aller suivre. Nous, juste après, on sera avec Mac Lister. Je vous en dis pas plus, c'est un artiste qui va venir nous faire découvrir son univers musical. D'ici là, écoutez de la bonne musique et observez-nous déguster les toasts Queenie. Tu veux encore plus de Rapology? Ça se passe sur les TikTok, Insta, Snap, Face, Twitter. N'hésite pas à nous suivre.